Bonjour à tous, je me présente, je suis Laetitia Dian, je suis donc hypnothérapeute et je voulais vous parler un petit peu de mon métier et surtout du métier de l'hypnose. Alors je ne peux pas parler de tous les métiers de l'hypnose parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des centaines d'hypnoses différentes en fait. Donc on a bien évidemment des hypnoses que vous connaissez peut-être, comme l'hypnose ericksonienne qui est la plus répandue, l'hypnose humaniste qui s'est fait connaître avec Olivier Locker, et bien d'autres pratiques de l'hypnose qui peut aller d'une hypnose très directe à une hypnose totalement sophrologique avec laquelle on va travailler avec des textes et des approfondissements très longs et qui prennent du temps. Dans mon approche de l'hypnose, après tant d'années de pratique, il faut savoir que j'ai été formée c'était en 2006 à l'hypnose, donc j'ai vraiment fini mes classes en fait qui ont été faites et j'ai beaucoup aimé et j'ai pratiqué, mais d'abord hors de cadre euh, à proprement parler dans mon cabinet et depuis maintenant 14 ans, j'ai pris mon cabinet et j'exerce le métier de l'hypnose tous les jours, d'hypnothérapeute on peut dire, même si vous savez que dans nos métiers qui sont des métiers qui sont complémentaires, on ne peut pas utiliser le mot thérapeute normalement. Donc j'aime à dire que j'accompagne grâce à l'hypnose et j'ai aussi fait une très belle formation à un moment donné en musicothérapie où j'ai travaillé et appris le pouvoir de la fréquence et du son guérisseur, si on peut dire. Et ce son, sur certaines fréquences, vous connaissez peut-être déjà le 432 Hz, peut avoir en effet un approfondissement de la transe, c'est-à-dire de la détente, qui est notamment plus significatif et surtout un relâchement et une disponibilité qui va rendre la personne vraiment plus apte à faire le pas du changement intérieur là où elle le souhaite en fait. Associé à une voix hypnotique que nous accordons en fait sur la voix du cœur dans l'hypnose quantique fréquentielle, qui est une méthode que j'ai créée il y a maintenant 4 ans et que j'ai déposée à l'INPI. J'ai mon école de formation. Actuellement, il y a une bonne soixantaine de thérapeutes qui ont été formés au travers de la France et qui travaillent avec la méthodologie de l'association de la musicothérapie avec l'hypnose que l'on peut trouver un peu plus sophrologique, si on peut dire. On a aussi un beau travail au départ de psychothérapie où on va accompagner la personne tout doucement à prendre conscience de certains blocages. Le plus gros du travail est finalement d'arriver à avoir un autre point de vue de la situation et grâce à cet autre point de vue de la situation, on peut aller poser un nouveau regard et donc aller travailler finalement les schémas qui se sont figés à l'intérieur de nous, un peu comme si on avait une méthodologie de pensée qui était récurrente et récidivante et qui nous amenait d'ailleurs à des choix qui finalement arrivaient à la même finalité. C'est un peu ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Et on va donc arriver, grâce au process de la mise en lumière, puis de cette hypnose associée à la musicothérapie, associée à la fréquence, à aller chercher justement cette partie en nous qui a tout à fait la capacité de revisiter et de remettre en place une autre manière de fonctionner qui serait beaucoup plus écologique pour nous-mêmes, plus saine aussi, et qui utilise ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie, que nous avons en nous tout à fait la capacité de retrouver un état naturel de fonctionnement parfait finalement, qui nous convient. D'ailleurs, grâce à la musicothérapie, on va réaccorder le corps, si on peut dire. Alors, je sais que ce sont des termes pour faciliter la compréhension, mais bien sûr, quand on fait une formation avec moi, j'approfondis, on va vraiment visiter ce que cela signifie et à quel niveau ça actionne. Et on va aller justement rendre au corps finalement sa fonction naturelle, simplement un peu comme si on raccordait un instrument de musique. Nous ne connaissons pas la fréquence de chacun réellement et chacun va tirer ce dont il a besoin pour se repositionner dans ce qu'il est naturellement. Donc c'est ça la loi de l'homéostasie en travail d'hypnothérapie quantique fréquentielle. Ce que je puis vous dire, c'est que mon approche de l'hypnose est en effet plus large que l'hypnose traditionnelle, mais elle en a quand même tous les secrets, c'est-à-dire le travail du langage. L'hypnose est un vrai travail technique de langage. Ce n'est absolument pas de la détente ou de l'endormissement. Il faut faire vraiment la nuance et la différence entre l'hypnose de spectacle qui va être des techniques un peu rentre-dedans qui vont choquer un peu l'esprit critique et mettre la personne un petit peu en état figé, un peu comme un bug, on peut dire, et on va pouvoir lui induire quelque chose qui est très éphémère et finalement qui va se répéter quand la personne
par exemple, va se mettre à faire, je sais pas moi, va oublier son prénom, va faire des sensations de tomber ou des choses que vous avez pu voir en spectacle. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas sur tout le monde, ce genre de choses, et que malheureusement, ça donne mauvaise réputation à la pratique de l'hypnose thérapeutique. Ce qui est totalement différent parce que nous n'utilisons pas ces tricks-là. Il y a certains hypnothérapeutes qui surfent un petit peu entre les deux. Parfois, ça peut donner des résultats. Moi, ce n'est pas mon approche. Mon approche à moi est vraiment de la confiance où on va euh, se rencontrer de cœur à cœur en fait pour s'accompagner. Pourquoi vous allez venir voir quelqu'un qui a une certaine approche et connaissance de l'humain? Simplement pour son professionnalisme et aussi la qualité de pouvoir se remettre en question soi constamment et de continuer un travail et être toujours un peu alerte. Ce qu'on peut retrouver un peu dans la psychanalyse. Vous voyez, généralement, quelqu'un qui est dans la psychanalyse va constamment travailler sur lui. Dans mon approche, c'est très important aussi d'être toujours très alerte à nos états intérieurs. Mieux on se connaît, plus on peut aussi comprendre le fonctionnement et apporter à chacun un regard nouveau et trouver aussi sa solution intérieure. Parce que chacun a sa solution. Dans tout problème, il y a une solution, si on peut dire ça de manière un peu large. Bien sûr, chaque problématique peut être discutée et c'est un plaisir de pouvoir le faire avec vous si vous le souhaitez. Mais voilà. Donc, au sens large, mon approche de l'hypnose est une hypnose plus humaine, mais humaine au sens du cœur à cœur, au sens de la présence, au sens aussi de l'écoute. Et lorsque nous basculons euh, dans la partie de l'accompagnement, là, on va être en effet souvent dans une position allongée pour la détente. Et je vais utiliser les fréquences sonores qui aident énormément à se détendre et finalement vont faire un petit peu évoluer les sensations de tension à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les enfants et les adolescents que l'on dit qui ont des difficultés dyslexiques ou neuroatypiques, qu'on peut appeler neuroatypiques. TDA, TDAH, haut potentiel, ou bien même certains troubles du spectre de l'autisme, où ils retrouvent vraiment un contact avec eux-mêmes plus présent, ils se retrouvent plus en maîtrise finalement. Là où leur esprit a un petit peu bugué, resté figé sur des peurs, parce que ce sont souvent les peurs qui nous manipulent, on va remettre de la souplesse en fait au niveau de l'esprit, de la souplesse au niveau de la perception des événements, et on va pouvoir en effet prendre plus de recul et atteindre un état d'émotionnel plus bas pour revenir dans une émotion équilibrée et non plus dans des réactions émotionnelles d'hypersensibilité finalement. Donc on retrouve beaucoup plus d'équilibre intérieur et on est moins perméable au monde extérieur. Voilà ce que je peux dire que vous allez rencontrer lorsque vous pratiquez l'hypnose quantique fréquentielle. Et puis souvent, se rencontrer soi, ça fait énormément de bien parce qu'on a parfois des visions un peu erronées. Parfois, c'est même très profond et sous-jacent. On a parfois un mécanisme intérieur de pensée qui nous empêche finalement de se voir avec amour et bienveillance et de l'amour inconditionnel finalement, où on va s'accueillir dans nos parts aussi qui sont parfois reluisantes, puis nos parts qui le sont un peu moins. Mais toujours comprendre qu'il y a souvent, en dessous de tout ça, une incompréhension et une interprétation qui est peut-être trop rapide de la réalité, et remettre justement plus d'élasticité, plus de souplesse, ça nous apporte un tellement grand bien-être. Parce que finalement, tout ce qu'on souhaite, c'est être bien, c'est pouvoir atteindre notre potentiel et faire ce qui nous plaît. Parce que finalement, à un moment donné, on ne peut pas dire que la vie soit quelque chose de linéaire, euh, ni de facile, mais en tout cas, elle est d'une profonde simplicité à partir du moment où on comprend son fonctionnement et que nous sommes moins en réaction. Donc j'ai essayé de vous faire une petite vidéo courte pour vous expliquer un petit peu le cœur de mon travail. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. À très bientôt.